Bonsoir à tous, je suis Madame Koulibaly Chata, je suis coach et médiateur professionnel. Je fais cette vidéo cet après-midi pour parler de la relation dans le couple, les relations homme-femme. Je parle bien de couple homme-femme. La fête des mères, c'est pour bientôt. Je sais qu'à l'occasion de cette fête, les hommes fêtent beaucoup plus leurs épouses, leurs femmes que leurs mères. C'est pas mauvais, c'est une occasion en or de rehausser la relation. Tant que la relation est bonne, la société va bien se porter parce que tant que les familles se portent bien, la société se porte bien également. Donc, mes félicitations à toutes les mères du monde parce que c'est notre mois et c'est le mois qui va célébrer toutes les mamans du monde. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous donner un petit secret. Un petit secret pour s'occuper de votre homme. Quand vous venez au foyer, mes chers enfants, mes sœurs également, et c'est ce que je sais, il faut s'occuper de votre mari de la tête aux pieds. Et j'explique. De la tête, c'est-à-dire son esprit. Veillez même sur son esprit, sur ses pensées. Parce qu'il peut avoir des pensées suicidaires à des moments difficiles. Vous devez veiller sur ses pensées, le réconforter et réorienter ses pensées vers là où il peut s'élever et élever également la famille. Plutôt que de dire yeah, c'est ce que tu as eu comme problème, déjà on est mort. Quand une femme dit ça, elle n'aide pas son mari. Donc il faut veiller sur ses pensées. Ça c'est la tête. Vous devez descendre à ses yeux et savoir le regarder. Dans les yeux parlent plus que la bouche. Quand on regarde les yeux de quelqu'un, ses yeux vous informent s'il est en bonne santé. Ses yeux vous informent s'il est amoureux. Ses yeux vous informent s'il vous trompe. Ses yeux vous informent s'il est infidèle. Ses yeux disent tout. Regardez bien les yeux de vos maris. Ayez l'habitude de le fixer, de le regarder. Si vous apprenez à lire dans les yeux de votre homme, vous comprendrez beaucoup de messages que je ne vous dirai pas ici. Ensuite, vous allez descendre à son nez. Son nez, ce sont les odeurs. Nous tous, nous avons de la nuisance parce que nous tous, nous sommes capables de donner des odeurs corporelles. Faites attention à l'odeur que votre mari vient trouver lorsqu'il arrive du travail, qui vient trouver dans la chambre, qui vient trouver dans les toilettes, qui vient trouver de votre bouche parce que ce qui sort de votre bouche doit avoir une saveur, doit avoir une odeur. Et donc, vous devez faire attention à cela. Vos oreilles, ces oreilles, vous devez faire attention à ce qui passe dans vos oreilles. Tout ce que vous allez entendre dans la vie de votre couple ne sont pas faites pour vous construire et pour vous accompagner jusqu'à bonne destination. Des fois, les gens peuvent vous tromper. N'écoutez pas tout ce qui vient de l'extérieur. Écoutez vous-même, connectez-vous à vous-même et écoutez-vous souvent. Les meilleures ressources viennent de vous-même. Ne laissez personne influencer votre vie de couple. Prenez vos décisions. Donc, prenez soin de ce que vous entendez, de ce que vous comprenez et rassurez-vous que vous êtes toujours compris en reformulant ce que vous avez entendu de votre mari. N'interprétez pas. Soyez une femme impeccable et dans la parole et dans le regard. Ensuite, je vais descendre dans le ventre de votre mari. Vous devez y mettre des bonnes choses. Tous les hommes même aller au maquis, au restaurant. Pourquoi? C'est à cause de la bonne bouffe. Si à la maison chez lui, il y a meilleure bonne bouffe, je vous assure qu'il va laisser tomber tous les maquis. Il va décliner toutes les offres d'invitation de ses amis pour aller dans les bars et maquis parce qu'il sait que chez lui, sa femme, c'est le cordon bleu. Elle sait préparer. Elle apprend à préparer. Et ça aussi, ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend aujourd'hui sur Internet. Donc, vous pouvez apprendre à faire la nourriture que votre mari aime bien manger. Je parle maintenant du bas-ventre de votre mari. Je ne dirai pas plus parce que vous savez de quoi je vais parler. Une femme dans l'intimité doit toujours dire oui à son mari parce que le oui, c'est l'ouverture. Le oui amène à la satisfaction. Le non, c'est la fermeture. Le non, c'est la frustration. Le non, c'est le rejet. Le non, c'est le renvoi. Prenez soin donc du bas-ventre de votre mari. Cela vous permettra de prendre soin de vous-même. Quant à ses pieds, amenez votre mari à aller là où il faut aller. Aidez-le à rendre visite à son père. Aidez-le à rendre visite à sa mère. Aidez-le à rendre visite à ses frères et sœurs. Et amenez ses pieds à
prendre toutes les relations de famille qui sont déchirées. Vous devez l'aider à récupérer tous les tissus relationnels déchirés dans sa famille et dans ses amitiés, si ces amitiés-là restent utiles pour vous. Et quant à la parenté, puisque c'est le sang, vous devez avoir une aiguille dans votre main pour coudre les relations plutôt que d'avoir une lame pour les déchirer. N'écoutez pas ceux qui vous noirciront sur le chemin de votre réussite, parce que quand votre couple brille, je vous assure qu'il y a des gens qui veulent briser votre couple. Ne leur donnez pas la permission, ne leur donnez pas l'autorisation, ne leur donnez pas ce pouvoir qu'ils n'ont même pas. Prenez vos décisions, écoutez-vous, vous deux, resserrez les coudes, ayez de l'affection l'un envers l'autre. Prenez la main de votre mari souvent, attendez qu'il attrape votre main souvent, resserrez-vous, partagez votre énergie corporelle, c'est quelque chose de fondamental. Quant à la confiance, mesdames et messieurs, battez-vous pour ne jamais perdre la confiance. En couple, lorsque la confiance est perdue, en couple comme dans n'importe quelle autre relation, on peut perdre la confiance en 5 minutes et attendre 5 ans pour la remonter. La confiance est fondamentale. Je vous assure, ne blessez pas cet amour de confiance, ne blessez pas la confiance dans votre couple, sinon vous-même vous allez la briser. Je vous remercie de rester aimant, d'être bienveillant l'un sur l'autre, d'être donneur plutôt que de se mettre en position de recevoir. Et souvent, vous risquez de ne pas recevoir ce que vous attendez, vous serez déçu à cause de nombreuses souffrances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas tout, mais je vous donne tout ce que j'ai. Je vous remercie.